la vie. Tout comme la Terre, nous sommes constitués de 2/3 d'eau. Dès notre naissance, l'eau coule dans nos vies. Nous naissons dans du liquide amniotique. Nous transpirons de l'eau, pleurons de l'eau, nous éliminons de l'eau. Sans eau, nous ne pouvons tout simplement pas vivre. L'eau est aussi essentielle que l'air, et en même temps, tout aussi insaisissable. C'est pourquoi elle semble incommensurable. Mais la quantité d'eau sur Terre reste inchangée depuis des dizaines de millions d'années. La grande question est, combien de temps en restera-t-il en suffisance pour tout le monde ? Au fond, nulle part le fossé entre riches et pauvres ne se fait plus cruellement ressentir que dans le domaine de l'eau. Un Américain, par exemple, consomme au moins 500 litres par jour. Un Hollandais s'en sort avec 150 litres, dont la plupart finissent toujours dans le bac de douche ou la cuvette des WC. Mais la plus grosse quantité d'eau est encore toujours utilisée pour l'agriculture, l'industrie et le domaine récréatif. Et dire que de nombreux endroits sur Terre ne disposent pas de plus de quelques litres par jour et par personne. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle aussi l'eau l'or bleu. Il est un fait que sur 100 litres d'eau dans le monde, seule une cuillère à thé est disponible pour l'homme. Pour cette raison, beaucoup de personnes n'ont pas encore accès à l'eau potable et toutes les 8 secondes, un enfant meurt des suites d'une maladie liée à l'eau. La question la plus importante est donc de trouver le moyen de rendre l'eau potable accessible à tous, à un prix raisonnable, même pour les plus pauvres. Car c'est justement dans les pays sous-développés que le manque d'eau est le plus grand, également à cause des énormes montagnes de déchets et de la pollution de l'eau de surface. Les faits le prouvent. Aujourd'hui, le monde se trouve en proie à une grave crise hydraulique. Les nouvelles entreprises sont de plus en plus nombreuses à apporter des solutions à cette grande problématique mondiale. 6 hommes d'une entreprise néerlandaise se sont lancés dans le défi de la problématique de l'eau potable. Leur solution, un système très avancé de purification d'eau. Est-il possible que ces hommes mènent cette palpitante aventure à bonne fin ? Toon Koens, le cerveau créatif à l'origine de cette prouesse technique, n'hésite pas un instant. The technical operation you see over here is a chain of technologies. Basically, filtration units as an ultrafiltration system, which is a system which filters out all the stuff which is not dissolved in water. Meaning bacteria, viruses, all kind of stuff you can see under the microscope. The second step in this system is what we call a reverse osmosis filtration system, which takes out all the dissolved solid materials like salt. And we have ultraviolet filtering system, 2 units, to kill off any bacteria or viruses which slipped through the system, which virtually is impossible, but just as a preventive measure. Together it forms a chain of technology which is capable of producing drinkable water from any type of water you start with. This is a very small unit, a dedicated water unit, which produces in principle 2,000 up to 3,000 liters per hour drinkable water based on any type of water. Well, basically polluted drinking water causes diseases and causes a massive setback in the development of the country itself. The moment you make drinking water available for all the people in the community, they can do other things also, they can develop. Because they don't have to take care any longer for their health care as a first thing based on the water problems, polluted water problems. They can use the water also for growing vegetables, for growing fish, for doing all other things in relation to water. For example, washing, drying, industrial processing, etc. So any water system like this will make the heart of a new microeconomy system. Les critiques n'y croyaient pas. Mais Ton et son équipe ne se sont laissés désarçonner par personne et ont créé dans le plus grand secret un bel exemple de génie technique. La quête de l'eau la plus polluée d'Afrique peut commencer. Mais avant tout, une toute dernière vérification par les techniciens et un dernier contrôle à la douane. Le conteneur peut enfin partir en avion. Destination, le Kenya. Cette ancienne colonie anglaise est surtout connue pour ses éblouissantes beautés naturelles et se veut incontournable pour les safaris.
Bien des écrivains et des réalisateurs se sont laissés inspirer par ces massifs montagneux époustouflants, ces célèbres parcs zoologiques et ces vastes savanes. À cause de la déforestation, de l'érosion et des changements climatiques, ce paysage magnifique s'effrite lentement, mais sûrement. Le contraste entre la saison des pluies et les périodes de sécheresse commence à prendre des formes extrêmes. Le réchauffement climatique rend l'eau de plus en plus incontrôlable. Le Kenya n'en perd pas pour autant sa richesse culturelle, grâce aux 42 tribus différentes qui vivent encore de manière traditionnelle. En dehors de quelques conflits mineurs, ces tribus, les plus connues étant les Maasai, les Luo et les Samburu, parviennent encore à cohabiter de manière fraternelle, malgré les énormes différences de culture et les conditions de pauvreté. En effet, plus de la moitié de la population kenyane vit encore sous le seuil de pauvreté. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils sont souvent mal nourris et atteints de toutes sortes de maladies graves. Le captage d'eau depuis les puits ouverts est loin d'être hygiénique et laisse vraiment à désirer. Mais pour le Kenyan moyen, l'eau est propre si elle a l'air propre. Le prix pour une bouteille d'eau est impayable pour ces gens. Et ce, alors que l'industrie de l'eau se fait de l'argent sur leur dos. Une situation bizarre. Up to 75% of the epidemics are water-related epidemics. This is actually true, so to say, because most human beings, they want to wash in the villages, no swimming pools, no water. They go to the same place where they get this water, for drinking. This water, apart from drinking, is the one they use for cooking the food. And you know, food has got to be eaten every day, like water has got to be drunk every day. So most of these people, you have them falling victim and they die. They actually die, and not in small number, in very, very big number. At this moment, there are so many things going on. For example, this is the rainy season. We just had the dry season, where it was so dry, most of the people had access to water, drinking water. And now it's rainy season. It's raining so much that it is washing away houses, people are dying, and so water management in this country is still on a lower level. Our water bodies, the rivers, the lakes, are polluted because of catchment degradation. There is a lot of siltation, so the quality of the water in terms of clarity is actually at stake. Then combine that with the growth in terms of industrial growth that the country is going through. We have a lot of also effluent from municipal and domestic. So our water bodies are threatened by pollution. And that, therefore, leaves us with the little amount of water which is already polluted that we must supply to our people. And that becomes a challenge. The demand for providing drinking water is so high, and the supply is actually very low. People know the benefits of clean drinking water. It's not as if they need to be told. If they have a choice, they will use affordable, clean drinking water. But it's not available at the moment. And I think that, if you look at the number of people and children, particularly also that are hospitalized here in the country, many of them are hospitalized due to diseases that come about as a result of drinking unclean, unsafe drinking water. But I think also it's important that the price which is going to be charged is affordable, and the price they are now paying for say a liter of clean drinking water is phenomenally high for most people with low incomes. The overwhelming number of people who are suffering from
diseases in this country, most of these diseases are related to waterborne diseases, whether it's typhoid, cholera, etc. So access to clean water is a fundamental right, and everyone has the right to clean water. If we give them clean water, we cut down on diseases. So it's essential that we should be able to give people in Kenya, in the region, in the Great Lakes region, in the Horn of Africa, and eventually entire Africa, clean water. Raison de plus pour ces 6 aventuriers de relever le défi de l'eau potable. Ils commencent à Nairobi, la capitale et également la plus grande ville du Kenya. Avec ses 4 millions d'habitants, c'est l'une des villes à la croissance la plus rapide d'Afrique. Une ville à première vue moderne, non seulement connue pour son célèbre et dynamique centre d'affaires, mais surtout car elle enregistre le plus grand fossé entre les riches et les pauvres. Un des phénomènes les plus connus de la ville est la décharge de Dandora, la plus grande montagne de déchets de l'Afrique de l'Est et peut-être même de tout le continent. Le dépotoir de 30 hectares est une source de maladies mortelles, nourrie par le manque d'eau potable et d'installations sanitaires dans les bidonvilles surpeuplés des alentours. L'équipe néerlandaise trouve enfin l'endroit où réaliser son rêve. Le barrage de Nairobi, un lac aux confins du bidonville de Kibera. Dans ce bidonville, le plus grand d'Afrique de l'Est, il manque de tout. Une alimentation saine, de bonnes installations sanitaires, de l'eau potable. Jadis, le barrage était la source d'eau la plus importante de Nairobi. Aujourd'hui, c'est le dépotoir et les toilettes de millions de personnes. Mieux vaut ne pas savoir ce qu'on jette ici. Rien que l'odeur est tellement nauséabonde qu'on peut imaginer le pire. Les seuls à y naviguer sont les innombrables jacinthes d'eau. Sur ce matelas pollué de plantes aquatiques, les habitants des bidonvilles cultivent des végétaux. Il ne reste plus rien de ce qui était autrefois un paradis pour les adeptes de la voile. The sailing club, we used to sail in the dam, windsurfing, motorboat racing, but about 13-14 years ago we stopped because the dam became very polluted. We have Kibera the other side, and the population then swelled, and then we had so many people around there and so many women wastes, polythene paper and what have you, so we couldn't continue sailing. Because actually we buy water in shops. I have a liter, 30 bob, 35 bob, but this water, you know, you can actually make it clean and drink it from any source of water in Kenya. If they can actually transform this water into drinking water, in Kenya rivers, we have water where people don't drink. Ça semble presque utopique de transformer cette eau sale et infecte en eau potable. Le groupe hydraulique est-il réellement en mesure d'accomplir ce miracle ? La tension monte. Mais il reste encore quelques gros hicks avant que le conteneur ne soit mis en place. Après d'interminables discussions et 1000 essais infructueux, la décision est enfin prise de placer le système selon la méthode africaine, à plein gaz. This is Africa. Quand les habitants du bidonville de Kibera, situé de l'autre côté du lac, se réveillent le lendemain, un nouveau problème se pose. Le générateur refuse de fonctionner. Et ce alors qu'il ne reste plus que 24 heures avant le grand moment. L'équipe commence à sérieusement stresser et Ton doute du bon déroulement. Est-ce donc bien une mission impossible ? Pour finir, à quelques heures du délai, ils finissent par régler les bricoles. À la dernière minute, tout est prêt. Le courant fonctionne, la pompe peut être plongée dans le barrage de Nairobi et les tentes sont dressées. C'est maintenant que tout va se jouer. Alors que les invités arrivent, la tension est à son comble. We're going to present, in our view, a technical miracle. Polluted water comes out of the Nairobi Dam. What we did, created that machine,
out of which clean water comes out. Un des dignitaires présents est le vice-premier ministre Mudavadi, qui effectue l'acte officiel entouré de dizaines de caméras et de journalistes. La grande question est alors, les invités oseront-ils boire l'eau filtrée du très pollué barrage de Nairobi? Oseriez-vous? Ils parviennent à faire changer d'avis même les plus sceptiques. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que l'eau testée est même 4 fois plus pure que l'eau en bouteille du supermarché de Nairobi. One thing, when people started drinking it, and then I thought, are these people going to get sick? Then I get some confidentiality, then I had a glass and I drank half of it. That was Saturday evening. And then at night I was thinking, am I going to get sick? I was okay till next morning. When the next morning came, actually, I had a glass in the morning and I took a jerrycan, 20 liters, and a lot of it I've kept because it's quite safe water. I think with this kind of technology, I think Kenya will get far because one thing, diseases will be eliminated, and I think Kenya will be now going in the right direction. I'm very, very impressed. I'm impressed that it has 3 dimensions to it. The first dimension is empowering the Kenyans, whether at rural level and at community levels. And the fact that they have factored in a plan as to where they can go and actually get access to loans and start producing clean water and selling it as a business venture. It's great that they have the other route of business to business and with the government. So I'm thoroughly impressed. Any project that involves the empowering of the people, especially women, at grassroots level has to be commended. I think it's absolutely terrific. I think sometimes you get the impression that the Dutch don't have blood in their veins but water. The history of the Netherlands is really one of trying to harness the water, of trying to apply it, to clean it for public use. We really have been leaders in this particular area worldwide, and we're respected as such. And I think that what is happening here today with the launch of this particular water purification unit shows how imagination of the Dutch combined with the needs here and the willingness of people on the ground to actually adopt this technology and take care of it, to look after it, to adopt it as their own, is a phenomenally strong combination. So it's a great day. Another important thing is that each unit will be able to employ about 10 people, which really is important because the community themselves have to feel that they own this approach and that they really in charge themselves. But it also means that unemployed people, particularly young people, and I would hope particularly also young women, would have a chance to be employed as caretakers, as looking after maintenance and other things that need to be done on a daily basis, because that will really make a difference and make the community also feel that they're part of it. It's theirs. What MBI is bringing to Kenya, for me, it's like a light at the end of the tunnel, because we have many problems in Kenya with drinking water. People who can't afford to buy drinking water have to do it otherwise by boiling or fire. But this is, for me, the simplest way to get accessible to drinking water. So it's very impressive, and I'm very sure that the Kenyans will embrace this with joy and happiness, and that it will bring, it's also a kind of bringing better health to the people, because the more the people they drink good water, the healthier they are. So they don't have to go to hospitals and whatever. So it's just more than drinking water. There is one thing that makes me amazed today, is that how can I drink water from Nairobi Dam? It's, of course, to the viewers and to the people who will see this, it sounds like it's not real. It sounds like that's not possible.
But I have seen it by myself, I have experienced it by myself, and I can't believe that this water is going to be changed to this water. And that's what I see the future like. It could be now like this, but I think in the future we would be all drinking the clean water from the system. Cheers. C'est de manière très symbolique que la pluie se remet à tomber dès la fin de la démonstration. On emballe tout et on se met en route pour la prochaine destination. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec la pluie, l'assise du conteneur s'est transformée en une grosse mare de boue. C'est donc à nouveau à tour de bras et d'huile de coude que le système est traîné, poussé et tiré des heures durant. On peut clairement lire l'agacement sur le visage de Ton. Surtout lorsque le conteneur menace de tomber de la benne au tout dernier moment et qu'il voit presque s'effondrer son rêve. Il est temps de reprendre les rênes. À présent que la mission de Nairobi a réussi, l'équipe est prête pour un plus gros défi encore. Transformer l'eau salée de la mer en eau potable. Et pour cela, nous nous rendons avec le conteneur à la ville portuaire de Mombasa. En cours de route, dans le village de Makindu, près des collines de Kiulu, nous découvrons une initiative particulière. Ce petit marché intérieur est une oasis au milieu du chaos qui l'entoure et montre bien ce que peut signifier la mobilisation des femmes en Afrique. Women, especially because women, as you know, not only in Africa, but all over the world, always seem to be at the bottom of the rung. And for women to progress, for women to begin to appreciate their rights, or to even assert these rights, they have to be economically empowered. So it's really sometimes often a question of what comes first, the chicken or the egg. Let us advocate and make these women aware of their rights. You can be aware of your rights, but if you don't have the economic power, there's not much you can do to assert these rights. So anything that gives a woman the ability to be able to make money is commendable. La ville de Mombasa, à l'image de Nairobi, est surtout une ville surpeuplée et dynamique. Avec plus d'1 million d'habitants, c'est la seconde plus grande ville du Kenya. Une véritable ville portuaire qui possède les seuls ports maritimes internationaux du pays. Le commerce et le tourisme constituent le moteur qui maintient la ville en mouvement. Jadis, le vieux port était non seulement un important lieu de passage pour les marchandises, mais aussi pour le commerce d'esclaves. Avant d'être vendus, les esclaves étaient retenus prisonniers au Fort Jésus, situé non loin de là. À notre arrivée à Mombasa, l'eau monte déjà jusqu'à nos chevilles. Ici, dans l'un des lieux de séjour les plus luxueux, la tension monte. Cette fois, la pompe est placée dans l'eau de mer. Si même l'eau du barrage de Nairobi peut être purifiée, pourquoi ne pas transformer l'eau salée en eau potable? C'est possible. C'est ce qui apparaît dans cette démonstration aussi fructueuse que celle de Nairobi. C'est une véritable révolution. Small, portable treatment units to the communities so that they can purify that water and drink it. And I can see the solution is just right here. It has come at the right time. In fact, I was surprised because leave alone that it is desalinate the seawater, but it can use any source of water, even sewerage, and convert it into drinking water. So it is really a milestone in terms of solving water supply issues and providing people with clean drinking water. I came to realize that water is very important in life because it can change everything. If you supply water to community or to environment, the environment and the people change.
they become healthy, then the environment also become healthy. The ecosystem also is sustained. So I think water is everything, and water is the only thing. We still see our women folk, our girl child, walking long distances, carrying pails of water. And for me, that is the most shameful thing that can ever happen. I'm happy that I can make a difference. One of the convictions I have in my heart is if I can leave this world a little better than I found it, then I can die a peaceful man. And that's from my heart. Mijn droom is uiteindelijk echt een invulling te geven aan dat doel wat we vanuit de groep hebben gesteld. Per jaar 1 miljoen Keniaanse mensen gewoon normaal schoon drinkwater te kunnen verzorgen. Zodat die waterziektes naar beneden kunnen gaan. Zodat die mensen die nu in het ziekenhuis liggen, dat 70% nogmaals is van de mensen die ziek zijn. Dat is allemaal waterborne diseases. En dat lijkt me zo waanzinnig als wij hier over zeg 10 jaar terugkomen, dat je 10 miljoen mensen hebt kunnen helpen. En dat je dat percentage naar beneden hebt kunnen helpen. Dat de economie daardoor kan stijgen en dat je daar een klein verschil in hebt kunnen maken. Nou, dat zal mega zijn. Dan zou mijn persoonlijke droom ingevuld worden. Je komt in dit land, je ziet al die ellende. En natuurlijk, je ziet het iedere dag op tv. Maar hier ervaar je het. We zijn hier naar Dandora Dumpsite gegaan. Daar wonen 200.000 mensen op een stortplaats die 30 hectare groot is. 30 meter diep, 30 meter hoog. En de mensen zijn volledig afhankelijk, sociaal gezien en economisch gezien, van zo'n rotzooi. Je ziet de methaan zie je omhoog komen, je ziet er vieze grote vogels met bloed op een hoofd. En daar wonen die mensen tussen. Toen heb ik 1 beeld gezien die nooit meer uit mijn hoofd gaat. En dat waren 3 vieze, vette, gore varkens die aan het vroeten waren naar eten. En daartussen lag een man van 65 jaar en die deed precies hetzelfde. Dat beeld, krijg je nooit meer uit. Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Mooie dingen gezien, emotionele dingen gezien. En met name nogmaals, de emotie en de verwazing op de mensen, op de gezichten van de mensen. Van dat je gewoon van bijna elk water wat hier is, en er is water genoeg, dat we een technologie hebben om er drinkwater van te maken. Ja, wonderful. Final words. Yeah, absolutely wonderful. As a human being, I think it is a challenge to solve the problem drinking water. At least to contribute to a solution in general. Yeah. For my own village, I go there with the good news that from now onward, forget about all this dirty water. There is a mission to introduce fresh and clean water to you. These people, how they appreciate this good news, they are going to hold a very, very big feast. I can assure you, there will be singing, dancing, and slaughtering of many, many animals, because they believe this has been an act of their gods and it is a present to them in particular. Yeah. So they will regard it to the highest esteem, so to say.